Alors ce message s'adresse à tous, qui que vous soyez, croyants, non-croyants, convertis, non-convertis, religieux, anti-religieux. 666, l'image de la bête. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Oui, cela ressemble bien au verset qui est tiré du psaume 82. Il y a, c'est sûr, une crise d'identité chez les êtres humains. Psaume 82, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alors pour qui ils se prennent tous sur terre? Ils ne sont qu'humains, ce ne sont pas des dieux, et pourtant, ils se prennent tous pour des dieux de leur vivant. J'ai réalisé récemment que les non-croyants n'existent pas. Le vous êtes des dieux du psaume 82 ne s'adresse pas qu'à une partie des hommes, mais à tous. Donc un athée, une personne qui nie l'existence de Dieu, est dans une croyance qui est fausse, une conviction sans fondement réel. Ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », eh bien ils se mentent à eux-mêmes. Et j'affirme qu'ils croient à leur insu réellement en Dieu. J'ai toujours appris pour ma part qu'il y avait 3 groupes de personnes sur Terre. Il y a les incrédules, c'est-à-dire les incroyants. Deuxièmement, il y a les religieux, les soi-disant croyants. Et pour finir, il y a les vrais croyants. Et pourtant, le Saint-Esprit vient de briser ce schéma, ce paradigme, c'est-à-dire cette vision générale du monde qui est vraiment fausse. Le 3e groupe, c'est-à-dire celui des croyants véritables, malheureusement, un groupe très réduit, c'est le seul à ne pas vivre dans l'illusion. C'est le seul à ne pas être aveuglé. Les 2 autres sont aveugles et en plus, ils croient voir. Comme le disait Jésus dans les évangiles, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Les croyants véritables, eux, n'ont pas d'image en face d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas façonnés une image d'un Dieu, car ils ont Dieu dans leur cœur, par le Saint-Esprit, et ce cœur purifié fait que Dieu leur parle clairement, sans avoir à être prisonnier d'une image. Je le dis, le Fils de Dieu est tenu prisonnier dans votre vie si vous avez une image de lui. Il ne peut s'exprimer, il est bâillonné, il est enchaîné, il est mis à l'écart. Alors on va détailler à partir du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 15. Il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât. Chaque mot ici a son importance. L'image de la bête possède une âme. Ce n'est donc plus une image, mais un être vivant. Ce n'est plus une représentation, mais une incarnation, puisque cette image, elle parle, elle s'exprime comme un humain, par le langage. Alors qui est cet être vivant? Le premier groupe, celui des soi-disant non-croyants, le premier groupe s'illusionne car ils se sont fait une image de Dieu, et j'affirme que cette image parle, et que cette image parlante, c'est eux-mêmes. L'image de la bête parle ainsi, car ils ont projeté leur propre image, l'image de ce qu'ils aiment le plus, de ce qu'ils admirent le plus en eux. La bête, je le rappelle, possède la même composition que la chair. La chair qui est notre personnalité, mêlée de désirs, d'envies, de toutes sortes, conscients et inconscients. Donc chacun se nourrit de l'autre pour croître. La chair se nourrit de la bête, et la bête se nourrit de la chair. La chair a des désirs, nous dit Paul, des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair veut dominer, elle cherche toujours à dominer, elle cherche toujours à avoir raison, elle veut se placer au-dessus des autres et au-dessus des savoirs. Elle n'aime pas avoir tort, aussi elle est prête à mentir, perdre son calme, devenir violente, cruelle, elle est prête même à des actes ignobles pour cela. Déjà petit, c'est-à-dire déjà au stade d'enfant, la chair manifeste l'opposition à l'autorité, et le non de l'enfant, le non, c'est-à-dire l'affirmation non, est une expression tellement criante du manque de soumission. La soumission que cette chair revendique. Cette vieille nature, elle recherche très tôt l'alliance avec le diable. Le diable et ses démons
ont un but: surestimer, enflammer ce désir de domination pour qu'il devienne un objet d'adoration, pour qu'il devienne notre Dieu. Ainsi, ces hommes et ces femmes, dépourvus soi-disant de religion, en ont une: c'est l'adoration de leur propre image. Ils adorent ce Dieu appelé Baal. Baal qui signifie en hébreu Seigneur. On retrouve ce faux Seigneur cité plus de 100 fois dans l'Ancien Testament. Il prend d'ailleurs des qualificatifs très divers, comme Seigneur des richesses, Baal Gad, ou Seigneur des hauts lieux, Baal Bahamoth. En fait, ils adorent, c'est-à-dire qu'ils se prosternent le front contre le sol. N'oublions pas que le verbe adorer en grec signifie se prosterner le front contre le sol. Donc ils adorent devant ce qu'ils ont élu Seigneur et Dieu en eux-mêmes. Certains se prosternent devant leur richesse matérielle, qui montre leur réussite et leur raison de se voir justement supérieurs aux autres. D'autres se prosternent devant leur sagesse, c'est-à-dire leur connaissance, leur instruction, leur niveau d'études, leur travail, leur diplôme, leur réussite sociale, qui font d'eux des érudits, des êtres qui, sans le dire forcément, ont réponse à tout. Et puis il y a ceux qui se prosternent devant leur gloire, devant leur renommée, leur influence, leur charisme, leurs coupes et trophées, en tout genre. Ça peut être aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine culturel. Tout ce qui fait en fait compte que eux sont des êtres différents des autres, c'est-à-dire des êtres supérieurs. Même parmi ceux qui se sous-estiment, eh bien beaucoup le font inconsciemment dans le but d'attirer une plus grande estime des autres ou leur compassion. Donc tout est fait aujourd'hui pour que chacun surévalue cette image qu'il a de lui-même. Par exemple, si on prend les réseaux sociaux, ils n'échappent pas à la règle. Ils vous font miroiter que beaucoup s'intéressent à vous. On recense le nombre d'amis, le nombre de commentaires élogieux, les j'aime, les smileys, etc., etc. Les nouvelles technologies participent donc à créer et à alimenter ce faux charisme. Le smartphone, par exemple, eh bien, il est devenu l'outil numéro 1, mais pour répandre son image, pour répandre son autoportrait. On appelle ça le selfie. C'est les jeunes, plus précisément, qui ont commencé à nommer ça, le selfie. Il y a, on pourrait dire, l'ego-portrait. Ça, c'est plutôt les Canadiens francophones qui appelleraient l'image de cette manière-là. Alors, bien sûr, rassurez-vous, ce procédé n'est pas diabolique. Il n'est pas diabolique en lui-même, tout comme les autres outils de propagation de l'image. Le plus important, c'est pas l'être extérieur, c'est pas ce qui est extérieur à nous, c'est l'être intérieur, c'est toujours le caractère le plus important. Le caractère, c'est ce qui forme la marque 666 sur la personne. Mais voilà, cette mode, avec tous ces outils technologiques, cette mode est un révélateur du narcissisme ambiant qui règne dans l'air. Tous ces artifices favorisent l'élévation du moi, l'égocentrisme, et non, bien sûr, l'élévation de l'âme. Ce sont ce qu'on appelle des accélérateurs d'orgueil. Notre société est remplie d'accélérateurs en tout genre pour centrer l'attention de chacun sur son image, sur sa propre image. Et ce temps de jugement annoncé est maintenant là, présent à grande échelle sous nos yeux. Alors attention, n'allons pas trop vite. Tous les incrédules ne sont pas là où on les croit. Les soi-disant croyants sont eux aussi dans l'illusion. Les soi-disant croyants, pensant prier le Dieu unique et véritable, eh bien ils prient en fait le même Seigneur que les non-croyants. Ils sont eux aussi ce que la Bible appelle des incrédules. Quand il est dit que les Hébreux se détournèrent de Yahvé pour aller vers Baal, les dieux étrangers, ce n'est pas qu'ils se sont du jour au lendemain aperçus que les dieux des Philistins, par exemple, étaient les vrais dieux. C'est beaucoup plus subtil que cela. C'est qu'ils ont fait comme eux. Ils se sont mis à adorer leur propre image. Alors qu'ils prient Allah, qu'ils prient Jéhovah, Yahvé, Vishnu ou Jésus, ils prient dans leur cœur le même Dieu, c'est-à-dire eux. L'esprit d'incrédulité a tellement perché la personne dans les hauteurs qu'elle aura besoin du jeûne et de la prière pour se rendre compte que sa misère, sa réelle misère,
que sa grande détresse, elle provient vraiment de là. Jésus le savait, lui il le savait bien, et c'est dans ce contexte qu'il a même rétorqué aux démons d'incrédulité: race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Luc 9, 41. Jésus insinuait par là: je ne vois que des incrédules partout autour de moi, mais c'est infernal. Ces croyants, c'est vrai, ont la foi, oui, mais en eux-mêmes. Ils ont développé une communion en forme de boucle, où ils assimilent Dieu à leurs besoins. Et cette boucle les ramène toujours à eux-mêmes. Cette boucle les ramène à leurs caprices, à leurs convoitises cachées, comme à leurs mauvais penchants. Leurs prières trahissent l'envie de posséder davantage, d'être plus reconnus, de réussir là où ils ont échoué autrefois, et bien sûr, de réussir là où les autres échouent aussi. Donc en l'apparence, la chair a des désirs louables et justes, mais c'est toujours dans un but d'élévation personnelle, toujours dans un but de développement personnel, comme on dit de nos jours si on est sous l'influence de la pensée positive ou du New Age. Alors prenons encore comme exemple celui qui incarne le mieux la sagesse, l'image de la bête dans la Bible. C'est bien sûr Salomon. Et là, attention toutefois à ne pas faire d'amalgame. Salomon n'est pas la bête, il est juste son image. Alors Salomon, le roi Salomon, devant quelles idoles se prosternait-il, lui qui croyait tant au Dieu de son père, le roi David? Eh bien, on va lire 1 Roi, chapitre 11, versets 5 à 8. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoc, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Eh bien, ce roi avait décidément une vision large et moderne de la religion, bien en avance sur son temps. Déjà, l'œcuménisme ou la laïcité faisait très bien son affaire. Lui qui pourtant priait Yahvé, lui qui pourtant avait construit le plus beau temple qui soit, rendu le plus bel hommage à son Dieu, lui qui a écrit de magnifiques versets sur la sagesse et l'amour. Il avait cette vision laïque, incluant toutes les religions. C'est étonnant cet aveuglement. Il avait un aveuglement partiel, car il voyait par contre très clair. Il était prophète quand il disait dans Ecclésiaste: ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La laïcité n'est donc pas le système religieux unique et propre à notre époque moderne. 4. Retenez bien ce chiffre. 4 fausses divinités. 4 hauts lieux furent l'adoration du roi Salomon en faveur de ses femmes pour avoir leur admiration et leurs douces paroles, c'est-à-dire leurs compliments. Donc, on a toujours le but, donc toujours dans le but de faire des compromis, de plaire à tous et de ne fâcher personne, le roi Salomon bâtit les temples de chacune de ses préférées. Nous avons tous le même Dieu. Eh bien, ce slogan, en pensant comme cela, aujourd'hui, ceux qui ont ce slogan à la bouche, ils rejoignent bien le Salomon d'hier. Ils n'ont pas vraiment tort en plus. Alors on va prendre Astarté. Astarté qui signifie étoile, déesse de la fécondité. Ce sont des cœurs qui s'élèvent par leur productivité. Ils veulent être féconds, c'est-à-dire qu'ils veulent que leurs actes soient les témoins de leur grande sagesse ou de leur intelligence. Ils comptabilisent leurs bonnes actions comme étant des sacrifices de bonnes odeurs à leur Dieu. Si on prend Milcom, roi, grand roi, c'est la même signification que Moloch. Moloch, ou Molech en hébreu, qui signifie roi, conseiller. Eh bien, on voit que certains sacrifiaient jusqu'à leurs propres enfants. Voyez-vous, ces gens ont un cœur tellement élevé, qu'en se croyant les seuls au monde, qu'ils sont prêts à tuer père, mère et même fils pour y arriver, ou pour rester en haut de l'affiche. C'est le summum de l'arrivisme.
c'est ce qui n'était même pas monté à la pensée de Dieu. On lit ça dans Jérémie 7, 31. Kémoché, qui signifie subjugueur, qui asservit. On a là un cœur qui est dominateur, dominateur par la contrainte et l'asservissement. Ce cœur qui cherche à séduire l'autre pour le rendre malléable, dépendant et captif. Un cœur qui cherche aussi à posséder toujours plus. Voilà donc les dieux qui sont dans le cœur de Salomon, en plus de Yahvé. Alors on fait un petit retour sur la marque de la bête, la marque qui est sur le front et la main droite, que l'on trouve bien sûr dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, juste pour signifier que ce cœur qui est arrogant et cruel, eh bien il correspond bien au front, et que ces 4 divinités que l'on vient d'expliquer sont bien des alliances diaboliques gravées sur la main droite. Alors ces 4 fausses divinités ici, elles sont exactement identiques. Elles ont le même objectif pour chacune, la même marque de la bête, la richesse, la sagesse et la gloire, et elles se réclament du même nom, c'est-à-dire de Salomon, qui est la paix. Elles se réclament de la paix. Salomon nous montre ici sa dévotion à quelle sorte de religion? Eh bien, aux 4 plus grandes religions du monde, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Ces 4 religions recherchent la richesse, la sagesse et la gloire, et elles se réclament toutes de la paix, elles se réclament toutes de Salomon. Voilà l'image de la bête. Ce sont 4 religions qui ont toutes le même point commun. Elles adorent, elles se prosternent. Devant qui? Devant quel Dieu? Eh bien, devant l'image de l'homme. Oui, toutes les religions se valent. Pourtant, ceux qui pensent ainsi ont à moitié raison et à moitié tort. Elles se valent, oui, mais la raison n'est pas celle qui est évoquée le plus souvent. Celle qui est évoquée, je pense aussi, par Salomon. Elles ne se valent pas parce que cela arrange tout le monde, pour qu'elle ne se fasse pas la guerre, pour que la paix règne entre des peuples au cœur élevé. Non, elles se valent, mais elles se valent parce qu'elles ont fait de l'homme un veau d'or. Et ce veau d'or, c'est l'image de la bête, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Alors la bête, vous l'aurez compris, ce n'est pas le veau, ce n'est pas le petit bœuf qui est en cause ici, ce n'est pas non plus le métal de l'or, c'est ce qu'il représente dans la Bible. L'or, c'est ce qui vaut le plus cher, c'est le métal le plus précieux. Et le bœuf ou le veau, cet animal représente 3 choses. Le dur travail, le sacrifice et l'assemblée. Quand le travail, le sacrifice et la communion sont orientés vers soi, c'est-à-dire vers l'homme, dans le sens général, eh bien le résultat, aussi précieux qu'il soit, c'est la pire réalisation de l'homme. Tout ce qui est fait pour lui-même et pour dorer son image est une abomination pour notre Dieu. Cela revient, en fin de compte, à sacrifier un bœuf qui posséderait 1000 défauts par la chair. Et lisons ce qu'en pense justement l'Éternel dans Deutéronome 17, verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf, ni agneau, qui ait un défaut ou une tare quelconque, car ce serait un acte abominable pour l'Éternel ton Dieu. Un acte abominable. C'est pourquoi le regard que nous posons sur les choses, ce regard que nous avons aussi sur les êtres, sont si importants. Ce regard, c'est un peu la fenêtre de notre âme. Si cette fenêtre est ouverte sur soi, elle nous montre tout ce qui est mauvais dans l'homme. Si cette fenêtre est ouverte sur les autres et sur leurs réels besoins, alors c'est le regard du cœur. C'est celui du Fils de Dieu qui aime son prochain comme lui-même. Nous devons être vraiment vigilants et que celui qui est debout fasse vraiment attention à ne pas tomber. Et là, encore, Salomon est un exemple contraire, un contre-exemple dans le domaine. Il nous donne la leçon, lui qui a eu 2 pères si proches et si attentionnés. Un père géniteur, roi d'Israël, David, fidèle et humble de cœur, et un père spirituel, Yahvé. Mais cela ne l'a pas empêché de tomber lui-même dans ses propres avertissements. On va lire Proverbe 6,20, tellement ce proverbe est parlant à ce sujet. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Salomon,
C'est triste à dire, mais lui n'a rien gardé. Il a rejeté l'enseignement principal de son père, c'est-à-dire les lois divines, et il a rejeté de sa mère les conseils, notamment sur les relations humaines. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Eh bien là aussi, Salomon a écouté la femme corrompue et la langue douce et séductrice de l'étrangère, qui est, en fin de compte, sa vieille nature pécheresse. Donc, ne nous leurrons pas sur nous-mêmes. Il n'y a pas 3 sortes d'individus sur terre, mais seulement 2 groupes, les incrédules et les gens qui ont la foi. D'un côté l'incrédulité, de l'autre la foi. Ceux qui ont une image de la foi ou d'eux-mêmes, et ceux qui ont la foi dans leur cœur. Jésus d'ailleurs posait la question suivante. Trouverai-je la foi sur la terre à mon retour ? Il aurait pu dire pareillement, l'image de la bête sera-t-elle brisée à mon retour ? C'est individuellement que nous trouverons la réponse. Tant que nous pensons être le maître, c'est-à-dire le Baal, qui signifie aussi maître, le maître de notre vie, eh bien nous confessons notre soumission à l'image de la bête. Mais rappelons-nous que Jésus vient briser les temples. Jésus vient briser ces temples que nous avons formés avec l'image de la bête. Le jour où tout s'effondre autour de nous, le jour où la déprime arrive, que la détresse aussi pointe son nez, eh bien cette image se brise. Nous ne croyons plus en rien et surtout, nous ne croyons plus en nous. Ce moment-là, c'est bien, c'est bon. Et pourquoi ? Pourquoi ? Car c'est à cet instant-là que l'Esprit Saint peut alors nous toucher et remplacer cette image par un cœur régénéré. Notre corps sont des temples, nous dit Jésus. En 3 jours, Jésus reconstruit les temples détruits, mais avec ses propres matériaux spirituels. Alors, remercions Dieu, remercions-le de plonger le monde dans les douleurs, dans toutes ces douleurs de l'enfantement, afin justement d'amener le plus de gens possible à briser l'image de la bête qu'ils ont créée eux-mêmes et envers qui ils ont été soumis. Et enfin, prions pour que les conversions soient nombreuses dans ces temps de plus en plus difficiles. Amen.